Ok Michel, alors avant de se lancer dans le vif du sujet, je voudrais savoir comment vous vous sentez aujourd'hui, après un tel travail en fait de retour sur des années d'expérience. C'est un accomplissement sans nul doute. Dès le début de ma carrière, j'ai été attiré par le sujet du leadership et ça m'a permis de capitaliser mon expérience d'une part et puis surtout de proposer cette expérience pour la transmettre. Voilà. Et finalement, à qui s'adresse ce livre? Ce livre, il s'adresse à tous les dirigeants d'entreprise. Il s'adresse à tous ceux qui rêvent de devenir dirigeants d'entreprise et puis également aux jeunes qui débutent dans la vie active et même aux étudiants qu'il faut sensibiliser au plus tôt de préférence. Mais alors, je me disais, des livres sur le leadership, il y en a quand même beaucoup. Pourquoi celui-ci? Alors, les livres nombreux sur le leadership sont en général proposés par les dirigeants de grands groupes ou alors par des académiques, des professeurs d'universités, de grandes écoles. Là, l'originalité, la différence, c'est qu'on a affaire à un entrepreneur et un entrepreneur de PME. D'autant que dans l'Union européenne et en France, 99% des entreprises comptent moins de 50 collaborateurs. Ah oui, ça on va y revenir, c'est important. Dans le livre, vous revenez jusqu'à votre enfance, vous parlez aussi de la famille, à quel point ça vous a aussi construit, vous êtes édifié sur ce que vous avez vécu à ce moment. Il y a parfois des moments plus compliqués que d'autres, des situations de réussite, d'autres moments d'échec. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos lecteurs quand vous partagez tout ça? Si on parle de l'enfance, par exemple, l'enfance, on est sensibilisé par les personnes qui nous entourent d'abord, qui sont des exemples, des modèles, et puis également parfois par les incidents de la vie qui vous marquent et qui peuvent aussi vous permettre d'en ressortir plus fort. Et alors, justement, exercice un peu difficile, mais si vous ne deviez retenir que 3 moments de ces années d'ascension professionnelle notamment, lesquels seraient-elles? Je commencerai puisque le sujet c'est le sujet du leadership, donc l'empreinte de l'enfance est assez prépondérante. Je dirais dans mon enfance, autour de 7 ans, un cumul malheureux d'incidents de la vie qui m'ont marqué, qui m'ont très certainement forgé mon caractère et permis d'avoir vraiment cet allant, cette force d'aller de l'avant. Ensuite, je dirais à mes 19 ans, l'échec au bac, l'échec scolaire tout court, et puis vraiment le grand tournant où je décide de me plonger dans les études, de m'instruire. Donc ça c'est une deuxième étape importante. La troisième c'est l'entrée dans le monde professionnel, rejoindre un grand groupe où j'ai pu être formé, avec notamment aussi 2 expatriations à l'international, l'une en Chine, l'autre aux États-Unis, occuper 7 fonctions en 13 ans, crescendo, et puis rencontrer des personnes formidables qui ont été des exemples et des mentors pour moi. Et j'aimerais en rajouter 2 autres. Le moment où je décide de devenir entrepreneur est évidemment un grand moment de ma carrière professionnelle, et enfin ce livre qui sort maintenant et qui m'a permis justement de capitaliser cette expérience et d'aller partager cette expérience. Parfait, merci beaucoup Michel. Ce que je vous propose maintenant, c'est de se lancer dans le cœur du sujet du leadership et de voir avec vous ce qu'il en est et quelle est votre vision de cette fonction. Ok, alors Michel, la question, finalement, qu'est-ce qu'un leader? Et dans cette question, on comprend à quoi sert-il? Quelle différence fait-il dans l'entreprise? Un leader, c'est quelqu'un qui fédère, c'est quelqu'un qui entraîne une équipe pour réaliser un projet de préférence ambitieux
et pour le bien commun. Il est un détonateur, un fédérateur, quelqu'un qui va mettre une vision, qui va être le garant des valeurs, qui va mettre les autres sur un piédestal pour qu'ils se réalisent et s'accomplissent. C'est son rôle en fait. On entend parfois dire qu'en France, on n'a pas vraiment cette approche, on ne sait pas bien ce que c'est que le leadership. D'ailleurs, on parle plutôt de gestionnaire plutôt que de leader. Est-ce que ça vous paraît juste ? En France, on est plutôt directif culturellement. Moi qui ai eu la chance de vivre, de travailler en Suède, en Chine, aux États-Unis et bien évidemment en France, on note les différences culturelles. Et évidemment, si on compare le mode de leadership suédois et le français est bien plus directif, mais tout ça est en train de changer. On entre véritablement dans une nouvelle ère actuellement où on est dans l'inclusif, le participatif, où vraiment le leader est davantage en retrait et va venir porter son équipe pour réaliser le projet en fait. Et en termes de gestion, je dirais que le leadership, en opposition au monde anglo-saxon, est bien moins développé en France, bien moins connu, bien moins enseigné dans les écoles et bien moins spontané en effet. C'est la raison pour laquelle je propose ce livre. C'est aussi pour vraiment communiquer et vraiment proposer aux plus jeunes cette expertise et vraiment la voir se développer. Alors, je voudrais vous citer, vous dites, il existe autant de styles de leadership que de personnalités. Il n'y a pas un modèle unique, mais une exigence commune à ceux qui souhaitent devenir leader, y mettre son cœur. Que voulez-vous dire ? Je pense qu'il y a une double question. D'abord, il n'y a pas de leader type. Chacun a son caractère, son expérience, sa dynamique. Vous avez des personnes plutôt extraverties qui sont très bons leaders. Vous avez des personnes introverties qui sont d'excellents leaders également. Donc chacun a sa personnalité, son expérience, et d'une part. Et puis ensuite, sur la partie cœur, avec le recul, mes 30 ans d'expérience, quand je me pose et je me dis qu'est-ce qui fait la différence en tant que leader, pour moi, c'est l'aspect humain, c'est d'être proche des gens qui nous entourent, c'est de les écouter, de comprendre qui ils sont, de comprendre leurs forces, de les accompagner dans leur développement et puis de faire en sorte qu'ils se dépassent pour accomplir. Et au niveau sociétal, c'est aussi d'être à l'écoute parfois des plus démunis ou de ceux qui ont besoin. Donc c'est bien évidemment le sous-titre du livre, le cœur des entreprises. Et le cœur des entreprises, c'est toute la générosité en fait, c'est l'aspect humain. Et alors, vous l'expliquez aussi dans le livre, le leadership est inhérent à une volonté de changement et d'évolution. D'ailleurs, vous citez de nombreux grands entrepreneurs du XXe siècle qui ont clairement fait bouger leur époque, leur temps, même notre civilisation. Et pourtant, vous réclamez une nouvelle éthique du management. Alors finalement, quelle est la différence entre les leaders d'hier et ceux d'aujourd'hui ? Les leaders d'hier étaient vraiment en termes d'image la figure forte, la grande figure. Aujourd'hui, on va travailler en équipe, encore une fois, on va mettre ses collaborateurs sur le devant, on va en fait chercher à faire naître et éclore et accomplir le leadership de chacun en fait. Puisque le leadership, il n'est pas le dépositaire d'une seule personne, il est en chacun d'entre nous. Et ce que l'on veut, en fait, c'est vraiment démultiplier ses forces pour aller encore plus loin. En lisant votre livre, on comprend qu'être un leader, c'est avant toute chose déjà être le meneur de sa propre vie, être attaché à des valeurs, à des principes. Quelles sont, selon vous, les valeurs principales, en fait, les essentielles pour un leader ?
Alors oui, en effet, un leader, c'est quelqu'un qui se connaît déjà lui-même. C'est un travail continu, c'est le travail d'une vie en fait. Quand on décide d'être leader, et particulièrement au plus jeune âge, et c'est un très très long chemin, et c'est un travail sur soi pour bien se connaître. Et en faisant ce travail, c'est aussi bien comprendre la mécanique et le fonctionnement des autres. Et il y a ce que j'appelle des fondamentaux pour être un leader, que ce soit dans l'énergie, dans l'humilité, dans l'authenticité, dans l'hygiène de vie, etc. Autant de sujets que j'évoque, et pour certains qui occupent des chapitres complets de ce livre. Oui, les fondamentaux sont prépondérants et déterminants pour vraiment prendre toute cette dimension du leader. Et selon vous, sans évoquer la question, est-ce un talent naturel ou peut-on devenir leader, mais est-ce qu'il ne faut pas certaines prédispositions de la personnalité pour être un leader? Alors moi, clairement, je cite cette phrase dans mon livre. Comme vous le savez, je suis franco-grec, et ma mère me disait toujours, me répétait O anthropos δεν γεννιέται, χτίζεται. L'homme ne naît pas, il se construit. Je trouve cette maxime très très optimiste, et combien de fois dans ma vie j'ai vu des gens auxquels on a pu barrer la route ou vouloir s'opposer à leur propre projet, et les voir réussir, et je trouve ça tellement beau. Donc oui, pour moi, l'homme se construit. Si on décide de devenir un leader, on s'intéresse, on est passionné, et on va aller piocher les différentes fondamentaux qui font que l'on s'accomplit en tant que leader. On va aller écouter, observer, chercher conseil, donc se construire. Et bien évidemment, l'enfance, l'éducation sont prépondérants dans la personnalité des individus. Et puis il y a forcément une part de génétique, mais ma croyance, c'est qu'on se construit soi-même. Alors Michel, ce que je vous propose, c'est dans une autre partie de cet échange passionnant, et c'est de revenir sur les fondamentaux que vous évoquez à l'instant, de façon un peu dynamique. Donc si ça vous dit, vous allez vous adresser à cette caméra, et puis on va faire cet échange-là. Avec plaisir.